des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est bon, faut dire, c'est rien, monsieur. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va évoquer bien un sujet très important. Alors, c'est un sujet qui nous a été amené sur la table par Romain Ntamak lui-même lors de son interview auprès de Midi Olympique. Il a concédé plusieurs choses. Il nous a notamment dit, Romain Ntamak, tout le monde se plaint qu'il y a trop de matchs, mais beaucoup veulent encore en rajouter ou créer des compétitions. À un moment donné, il faudrait peut-être aussi écouter les joueurs, nous ne sommes pas des morceaux de viande. Il avait ajouté ensuite, le seul moyen de se récupérer, de bien se régénérer aujourd'hui en tant que joueur de rugby, c'est de se blesser sur une longue période. Alors, la question arrive, meilleur salaire, moins de matchs, les internationaux demandent des changements. Philippe Spanghero, et voilà, cette sortie, elle est pas anodine. Tiens, un autre joueur avait fait une sortie un petit peu similaire, on l'écoutera dans un instant, c'est Antoine Dupont. N'en parlons pas tout de suite, Philippe, mais est-ce que tu étais surpris par les mots de Romain Ntamak ? Non, pas du tout surpris, parce que c'est quelque chose qui revient de façon récurrente et on se l'est dit plusieurs fois, mais quand ça casse comme ça chez ces grands joueurs qui jouent dans les grands clubs, qui sont sollicités sur les phases finales de championnat et de Coupe d'Europe régulièrement et qui enchaînent avec des saisons internationales longues, à un moment donné ça casse, parce que malgré les accords trouvés entre la Ligue et la Fédération, forcé de constater que les clubs ont quand même besoin de leurs éléments majeur sur les matchs couperés et que ça fait des saisons très longues. On l'a vu notamment avec les Toulousains et les Rochelais. Donc pas surpris, parce que c'est un débat qui revient sur la table de façon récurrente. Par contre, ma petite surprise et ma petite interrogation, elles viennent du fait que dans l'équation qui est difficile en ce moment pour les organisations, on met jamais sur la table le sujet de la rémunération des joueurs. Et ça m'interpelle un petit peu, parce que ça fait partie intégrante de l'équation. On a le sujet du salary cap. On a stoppé la hausse et la spéculation autour du salary cap, avec ce gel du salary cap qui a été capé à 10,7 millions. Donc ça va dans le bon sens. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que à la fois on cape le salary cap et à la fois les rémunérations des joueurs, en tous les cas des joueurs majeurs, évolue sans arrêt, et donc ça amène des déséquilibres, et aujourd'hui on est sous tension, donc ça amène les organisations à essayer de créer de nouvelles formules. On voit ce qui est en train de se passer, on parle de la Coupe du Monde des clubs qui va faire a priori son apparition. Alors a priori ça rajouterait pas de match, puisqu'on serait dans une formule où ça annulerait les phases finales de la Champions Cup à intervalles réguliers, mais voilà, on se rend compte quand même qu'on est en train de se gratter la tête pour amener des nouvelles formules qui amènent de nouveaux revenus. Et on parle d'un sport, je le répète souvent, qui est construit sur une économie qui dépend des jours de match quasi exclusivement, puisque on est sur un modèle contrairement au foot qui dépend peu des droits télé, pour une raison assez simple, c'est qu'il y a peu de concurrence. Donc peu de concurrence veut dire peu de spéculation et de possibilités de surenchère. Et donc quand on a dit ça et qu'on sait qu'on a peu de levier avec les droits télé, il faut aller chercher des revenus billetterie et sponsoring. Et on va les chercher comment si on rajoute pas des matchs? Donc, c'est toute la question. Non, mais c'est toute la question, Philippe. Mais tu vois, écoutons un petit peu ce que disait Antoine Dupont au micro de Sud Radio lors de sa grande interview avant la dernière Coupe du Monde. Il répondait à Patrick Roger, et lui aussi, il avait fait part d'un petit peu du même style de demande. Écoutez Antoine Dupont, meilleur joueur du monde, au micro de Sud Radio. Sans se rapprocher du foot, je pense que l'économie du rugby pourrait être plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui, mais les instances dirigeantes n'ont pas trop envie. Après, il y a eu la sortie du Covid qui a été assez dure à gérer pour les clubs, donc il y a eu une baisse du salary cap qui a été votée, mais
On sent bien qu'il y a une volonté de la part des instances dirigeantes que les joueurs ne gagnent pas trop. Alors quelles sont les raisons? Il faudra leur demander à eux. Il y a pas mal de règles du salary cap qu'on a du mal à comprendre et qui sont très strictes et même qui peuvent être parfois contraires à certaines lois du travail. Et c'est surtout que au nombre de matchs qu'on nous impose par an, on est obligé d'avoir des effectifs étoffés, de pouvoir recruter des joueurs. Et ce que le salary cap nous permet pas. Donc on est obligé d'user les mêmes joueurs et d'avoir toujours ces mêmes problèmes de blessures, de rythme, de cadence infernale que malheureusement on peut pas gérer. J'ai envie d'être le plus performant sur le terrain et tout n'est pas forcément mis en place toujours pour qu'on le soit. Alors là, ce qu'avait dit Antoine Dupont, on voit un certain écho quand même dans les propos de Romain Ntamak, Philippe. Oui, mais ça me surprend parce que en fait, je pense que on a quand même un gros problème de pédagogie aujourd'hui de la part des institutions, surtout vis-à-vis de ces grands joueurs qui ont une parole qui porte, notamment celle d'Antoine Dupont, qui est un joueur intelligent et mesuré. Et je suis pas tout à fait d'accord avec lui quand il dit que il comprend pas pourquoi il y a cette organisation du salary cap. Je pense que on explique mal le contexte aux joueurs, même s'ils le comprennent indirectement. Mais aujourd'hui, la réalité est très simple. C'est-à-dire que en France, on est dans un modèle très particulier dans lequel des présidents de clubs se sont fait une surenchère entre eux et ont créé une bulle spéculative qui amène une vision du marché qui est complètement faussée. Aujourd'hui, quand vous regardez partout ailleurs dans le monde, surtout avec ce qui se passe avec le rugby anglais, parce que jusqu'à il y a quelques années, on avait quand même de vraies similitudes avec le rugby anglais en termes de salaire. Mais on voit que la spéculation, est très loin désormais. Là maintenant, avec la spéculation qu'il y a eu en Angleterre et la façon dont a été mal régulé ce championnat, avec un laxisme de l'institution de la Ligue anglaise, ben on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Il y a 4 clubs majeurs qui ont déposé le bilan, donc on est revenu à des choses beaucoup plus raisonnables en termes de salaire. On a vu pas plus tard que l'année dernière un des gros championnats mondiaux quand même, le rugby gallois, avec une menace de grève des joueurs en plein tournoi, qui ont renégocié pendant le tournoi la rémunération, avec une rémunération moyenne des joueurs à 6 000 € par mois. Donc on est très très loin de ce qui se passe en France. Donc pourquoi c'est très important d'avoir un salary cap? C'est pour permettre aux présidents de clubs qui voudraient faire un peu n'importe quoi. Parce Pourquoi le baisser? Mais pourquoi le baisser? Parce qu'il faut revenir à une économie rationnelle. Aujourd'hui, les clubs perdent de l'argent. En grande majorité, en très grande majorité. Et donc aujourd'hui, une des charges principales des clubs, c'est les salaires des joueurs. Donc pourquoi continuer à l'augmenter en sachant qu'il n'y a aucune concurrence dans le monde et en sachant que c'est la ligne principale de charge qui les amène à perdre de l'argent? Mais ce que demandent Antoine Dupont et Romain Ntamak, c'est pas de gagner peut-être plus d'argent, c'est qu'il y a plus de matchs et donc eh bien le ratio salaire-match est défavorable pour eux. Mais non, mais c'est pas vrai, il y a pas plus de matchs. Bah s'il y a plus de compétition, les joueurs estiment qu'il y a plus de matchs. Non mais pour l'instant, pour l'instant, tout ce qui est en train d'être mis en place, c'est d'essayer de tourner autour du pot pour amener des nouvelles compétitions qui ont une valeur marketing sans amener plus de matchs. C'est de ça dont on parle. Aujourd'hui, la seule révolution... Les joueurs veulent moins de matchs. Oui, mais c'est fini, alors, ça n'arrivera pas alors. Non, mais la question, honnêtement, qu'on peut poser, moi j'ai envie que quelqu'un la pose aux joueurs pour voir quelle est la position des joueurs, et Julien peut peut-être en parler mieux que moi, mais aujourd'hui, est-ce que si on pose la question aux joueurs en disant, écoutez, on a une solution à vous proposer, où vous jouez 20% de moins de matchs par an, mais vous baissez votre rémunération de 20%, est-ce que les joueurs sont d'accord ou pas? Parce que c'est ça la réalité. Forcément, s'ils jouent moins, s'il y a moins de matchs, il y a moins d'argent. Eh bien, la problématique, Philippe, c'est que sur ces 20% qu'il y aura de différence, c'est toujours les mêmes joueurs qui vont jouer les matchs parce que c'est eux les joueurs phares.
Tu comprends ce que je veux te dire? La Oui, mais profondeur de l'effectif ne te permettra pas C'est ce que disent les joueurs. Oui, mais s'il y a 20%, tu es obligé de mettre toujours un Antoine Dupont titulaire, en fait, parce que c'est ça qui va amener parce que le sponsor, il veut voir son nom sur le torse d'Antoine Dupont. Et oui, tu vas pas mettre oui, mais s'il y a 20% de matchs en moins, Antoine Dupont jouera quand même 20% de moins. Oui, d'accord. Même s'il joue tous les matchs. Donc, le sponsor, il payera 20% de moins aussi. Tu vois? Mais tout le monde paiera moins. Tout le monde paiera moins. Puisque ce sera une économie décroissante. Mais une économie décroissante. Mais de toute façon, à un moment, il faut aujourd'hui, pour moi, on est au taquet de ce que peuvent faire. On le voit aujourd'hui très bien. Regardez l'exemple parfait du tournoi Destination. Tournoi Destination est une des plus belles marques du sport mondial, objectivement, en termes d'ancrage, en termes d'histoire, etc. Ça a été racheté par un fonds d'investissement qui s'appelle CVC. Il sait faire dans le sport quand même. Ils l'ont prouvé avec la Formule 1. Oui. Aujourd'hui, CVC, ils n'ont pas amené plus de droits télé. En termes de sponsoring, c'est une toute petite amélioration. Et en termes de billetterie, ça n'a rien changé. Je veux dire, mais CVC ou un autre. Ça veut dire que l'économie est au taquet. Mais ça veut dire qu'on est déjà. Non mais oui, on est déjà très bien dans l'économie. Mais si tu fais au niveau européen ou voir la Coupe du Monde de clubs ou autre, tu te dis quand même, si tu fais tourner une équipe avec des joueurs second voire troisième équipe qui va se jouer cette Coupe du Monde de clubs et que t'as pas les Antoine Dupont, les Ntamak, les autres, je vois pas au niveau financier ce que ça peut donner parce qu'ils attendent. Non mais c'est pas ça la problématique, Julien, puisque là on est en train de parler encore une fois de réflexion. T'es obligé sportivement. Moi, je nous reste une minute sportivement, les gars. Non, il nous reste une minute. Julien, oui, vas-y. Il nous reste une seule minute, les gars. Je vous pose la question très rapidement, Philippe et Julien. Est-ce que ce débat-là, qui commence à être installé par certains joueurs, est primordial pour les résultats futurs de l'équipe de France? Philippe. Mais bien sûr. On va faire simple, en une minute. On regarde la cartographie qui détaille les temps de jeu des champions du monde sud-africains et des joueurs de l'équipe de France. Alors après, on peut dire que c'est voilà, c'est toi qui nous l'as fait passer. Il y a en moyenne 400 minutes d'écart par saison. C'est beaucoup trop. On peut l'expliquer comme on veut, c'est beaucoup trop. Donc, de toute façon, bien sûr que c'est majeur la préservation du temps de jeu des joueurs cadres de l'équipe de France dans la performance. Bien sûr que c'est corrélé. Mais en même temps, il y a l'équation économique qui fait que peut-être il y aura la question à se poser de la rémunération d'une partie des joueurs.